Patrice, toi, tu veux nous parler de deux choses dont l'un des deux, c'est une bande dessinée et l'autre, c'est un dessin animé. Je te laisse commencer. Exactement. OK. Ben, je vais commencer avec la BD Elvira in Monsterland. Ouais. Euh, ben, j'ai vu le film Elvira, Mistress of the Dark, j'avais peut-être 15-16 ans. J'étais un ado plein d'hormones, puis c'est comme un des plus beaux décolletés de l'industrie. Mais c'est pas à cause de ça que j'ai vraiment accroché ce personnage-là. C'est plutôt, tu me connais depuis longtemps, tu sais que j'étais comme ça, mais c'est vraiment son humour noir, son sarcasme, les jeux de mots. Dans ce temps-là, Deadpool n'existait pas, donc c'est vraiment un personnage avec qui je pouvais comme m'associer un peu plus. En passant, s'il y a des amateurs de biographie, euh, Oh, sa t'as un peu juste. biographie de Cassandra Patterson, Yours Truly. T'as un Ça. peu juste te placer pour que tu puisses le montrer de la meilleure façon possible. Là. Vas-y, vas-y, Pat. OK. Donc, c'est Non, mais cette la femme-là biographie. vieillit pas, hein? Cette femme-là, Non, elle boit du sang de licorne, ça n'a pas d'allure, là. C'est pas oui, la parce que même. je la suis sur Instagram, c'est vrai qu'elle est rendue dans les 70 avancés, là, puis non, c'est vrai, d'après moi, c'est son côté vampire là, qui la garde jeune, là. Soit ça ou c'est sa blonde qui la garde jeune. Peut-être aussi. Hein? Quel homme n'a pas tombé en tristesse lorsqu'on a appris la grande nouvelle de sa sortie de garde-robe, comme on pourrait dire, là? Malgré que c'est une femme sublime, puis en même temps, côté affaires, business, elle l'a. Non, c'est ça. T'as l'impression qu'elle vieillit pas. C'est hallucinant. C'est correct, ça, c'est comme Cher. Oui, Ah, mais non, mais tu sais, Cher a de l'air étiré par le plastique. Elle, anyway. Continue, Pat, excuse. bon, je vais juste faire une petite parenthèse, fait cocasse. Euh, J'étais assis dans le salon et je regardais la télé avec mon père, puis comme ça se passait dans les années 80, c'est le père qui avait le contrôle de la manette, et il zappait, puis il est tombé sur ce film-là. Fait qu'on l'a regardé ensemble un bout de temps. Puis à la fin, quand elle donne son show à Vegas, là, puis qu'elle a ses chaînes, là, puis qu'elle les fait tourner, à un moment donné, mon père a changé de poste et il devait se sentir mal à l'aise de regarder ça On avec va mettre son ça à Night ado, Rider, là. OK, puis là, c'est quoi? C'est OK. Elvira in Monsterland, c'est ça? Oui, c'est étrangement, ça suit la mode des multiverses. Sauf que là, on parle d'un multiverse de films. OK. C'est que l'histoire commence. Elvira est dans son salon, elle regarde le film de Dracula pour une xème fois. Et puis, il y a Vlad, l'empaleur, qui rentre dans le film et qui vient capturer le Dracula. En passant, je ne vais pas vous donner un petit cours d'histoire, mais Vlad l'empereur, Vlad l'Empaleur, c'était un empereur de Transylvanie des années 1400, qui était très reconnu pour ses méthodes de torture sur ses ennemis. Et c'est sur les documents de ce magnifique empereur que Bram Stoker s'est inspiré pour créer Dracula. Donc, OK. je ferme la parenthèse, on revient à la BD. Donc, aussitôt qu'elle voit ça à l'écran, ça cogne à la porte. Et puis, il y a un policier du Interdimensional Space-Time c'est comme un genre de corps de police qui gère les multiverses de films, qui vient la voir et qui dit on a besoin de ton aide pour empêcher Vlad de kidnapper des personnages dans les films. Il lui remet un petit collier qui sert, dans le fond, pour suivre Vlad d'un film à l'autre. Fait que dans le fond, Vlad commence par enlever des vampires. Après ça, il passe à Frankenstein. Après ça, il passe au loup-garou. Là, on est rendu au troisième tome. Il y en a 6 dans la série. Donc, je les attends avec impatience. On ne sait pas encore exactement pourquoi Vlad vient chercher tous ces monstres-là. On sait qu'il veut se créer une armée, mais il va faire quoi avec? On ne sait pas. Donc, Elvira le suit et puis elle essaie de l'empêcher de prendre le plus de monde possible. C'est une série qui est vraiment très bien écrite et qui respecte le personnage d'Elvira, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, du sarcasme, l'humour noir, des petits jeux de mots, des jokes. Donc, puis en plus, je vous dirais que c'est une écriture, c'est léger, c'est divertissant. Il y a plein d'allusions à d'autres choses, comme, mettons, Doctor Strange, Jack Kirby,
Red Sonja, Vampirella, Robocop, MC Hammer, Star Wars, avant même, peut-être qu'à un moment donné, quand Vlad cherche des vampires, il tombe dans Sesame Street. Puis là, six bots! Il essaie d'aller chercher ce vampire-là aussi. Fait que c'est vraiment très léger. Je vous dirais que ça se lit comme on mange du popcorn. Ça rentre tout seul et on en veut tout le temps plus. Là. Donc, c'est une lecture très agréable et très divertissante. Puis un peu à la Deadpool, Elvira elle brise le quatrième mur, elle parle au lecteur. À un moment donné, elle ne veut pas se faire entendre, mais elle parle, puis elle dit ça aurait dû être dans une bulle de pensée au lieu d'une bulle de texte. Fait que c'est vraiment extrêmement intéressant. Ça a été écrit par David Avalon et puis c'est dessiné par Kerber Ball. Je suis sûr que je scrape son nom, là. Mais comme vous avez pu voir dans la petite vidéo, les dessins sont magnifiques. L'histoire est intéressante. Je ne suis pas quelqu'un qui va lire des centaines de BD par année, mais c'est vraiment quelque chose là, qui sort de l'ordinaire, je vous dirais, comme type d'histoire. C'est quoi? Oui, ben, je l'ai, mais moi, j'ai sors des boîtes. Là. Continue à les sortir, les miennes, ils vont garder leur valeur. Ouais, ben, je les achète pas dans le but de les revendre, mais... Anyway. C'est-tu le 40e anniversaire, toi, avec la robe rouge? Non, c'est la robe noire. Ah. La mienne, elle a une robe rouge, puis elle tient un cœur, genre, dans sa... Il y en a-tu une avec pas de robe? Elle s'appelle Isabelle, man. Elle s'appelle Isabelle.